Je ressens la musique plus que vous. Je fuck la musique plus que vous. J'étais à Lidl, le magasin bleu et jaune avec la boulangerie qui te fait planer dans les airs comme Drake qui ressent une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, je voulais dire. Bref, j'ai écouté de la musique en aléatoire sur YouTube Music et ce son apparaît. Que dire, cette masterclass apparaît. Morning Dance de Spyro Gyra. Et je pourrais vous parier 3 millions d'euros que vous la connaissez pas. Car vous êtes bloqué dans une seule et même catégorie, le rap. Et puis y a pas que le rap, hein. Toutes les autres catégories du top 100, cassez-vous, cassez-vous. Alors je te dis pas de ne pas écouter, j'en écoute, mais la plupart du temps c'est triste. Si vous écoutez de la musique triste, vous allez être triste. Et vu que vous allez être triste, et bah vous allez écouter de la musique triste. C'est une boucle. C'est comme écouter PNL. À Paris, tu te sens visé, c'est ton quartier, c'est le terre-terre. Va faire écouter ces deux blaireaux à des gars en Meurthe-et-Moselle, Je me promène dans les beaux quartiers avec le son qui fait peur aux riches. C'est quoi cette merde? T'en penses quoi, toi? What the fuck est la musique? Ressentez-la, bordel. Ne vous arrêtez pas au top 10 de Spotify ou des musiques de radio. French Rap US sur Twitter ne devrait pas dicter ton écoute du jour. N'ayez pas peur de cliquer sur des recommandations et de mettre en aléatoire. Les plateformes de musique te connaissent et s'ils veulent te garder, ils vont mettre des musiques que tu aimes. Sortez de votre zone de confort musical, je vous en supplie. Et c'est pour ça que je fuck la musique plus que vous. En ce moment, je suis dans de la pop jazz, jazz fusion, city pop. J'ai une playlist de 100 sons, pas comme Véronique, et c'est un classique. Les trompettes, les saxophones qui s'enchaînent, c'est crescendo, t'as l'impression il y a tout l'orchestre dans ta tête. Cassiopeia, Miku Kikuchi, Henri, si je joue Suzuki, Masayoshi Takanaka, laissez-moi tranquille. Moi à Lidl, j'avais les larmes. J'étais en train de prendre mes pâtes et les gens ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce con, mais qu'est-ce qu'il écoute? Il est en train de se faire quitter à Lidl ou quoi? Monsieur, excusez-moi, je suis désolé. Oui, bon, allez, dépêchez-vous, il y a des gens qui attendent derrière. La seule chose que je vous demande, c'est d'arrêter d'écouter les putain, musiques mais uniquement parce que vous continue. pouvez écouter sur TikTok ou d'autres contenus verticales. La plupart des musiques hyper sont faites dans l'unique but de l'argent. Alors je dis pas que c'est pas bien d'avoir l'argent en tête, mais il y a plus rien d'original, il y a plus rien d'humain. Elle est où la passion de la musique? Les seuls qui mettent leur cœur en point MP3 et percent direct. Par exemple lui, un remix de Meme, Pipi Epi, rap en chinois. Hey, yo, Chad, I'm ready to fire. Pipi épi. Je vis pour ce genre de moment. Et quand on peut lire les commentaires, bah les gens ils sont aussi contents sa mère, parce que ça change les autres robots. Je vous vois, hein. Ce banger, c'est comme investir le Bitcoin en 2010. Vous savez combien coûtait le Bitcoin en 2010? Moins d'$1. Savez-vous la valeur du Bitcoin en 2026? 54 000 $. Vas-y, je te teste maintenant. Quelle est la dernière musique que t'as aimée, mais que t'as pas découvert sur TikTok? Genre juste de toi-même en fouillant. Vas-y, bah mets-moi ta réponse en commentaire, on verra. Mettez aussi vos covers favoris. Oh là là, quelle transition! Je suis un grand fan de covers. Si un artiste annonce un album, je m'en fous de la tracklist ou du style musical. Donne-moi la cover. Cette seule image carrée est la représentation de ton album. Sur une carte postale, tu mets la boulangerie à côté ou la tour Eiffel? Bon bah voilà. Ok, on va faire un petit jeu. Que représente cette cover pour toi? Donda de Kanye West. Oui, c'est tout noir. Vas-y, je te laisse quelques secondes. Ce que l'artiste a voulu représenter ici, c'est le vide du décès de sa daronne. Il allait pas mettre un selfie avec un grand sourire. Ma mère est morte. Complètement décédée. Passons à la deuxième. Celle-là, Astro World de Travis Scott. Encore une fois, je te laisse quelques secondes. C'est un parc d'attraction. Tu sais ce que tu vas écouter. Un truc sympathique, facile à comprendre, mais avec un fond cool pour les petits élégants. Et qui fera aussi 10 morts lors de son Astro World Festival. Non mais voilà, on en parle. Bon, et la troisième et dernière, un peu plus compliquée celle-là, Philharmonie de Haruomi Hosono. Là c'est un peu plus compliqué, c'est spécial, on comprend pas trop. Et ben si tu comprends pas, c'est que c'est un album expérimental. Si la cover est bien, si l'artiste a pensé à la cover et comment la faire, tu sais déjà que l'album est bien. Mais imaginez à contrario, les pires covers du monde. Et ben c'est ce qu'on va parler maintenant, et il y en a pas mal. Un autre petit jeu, vu que vous avez l'air de kiffer, tu cliques ou tu cliques pas. La première prétendante, Baby Goat, je vais pas vous mentir, sur celle-là je clique. J'ai envie de savoir à quoi ça va ressembler. Je sais que ça va être durable, je suppose, mais j'ai envie. Non, puis je pense aussi à l'artiste en plein studio qui s'est dit « Et si je sortais d'une chèvre pour la cover ?» Rat on Swamp Dog. Je suis désolé, mais cette cover n'a pas sa place ici. Elle est trop bien, mais on peut quand même voir un peu d'hésitation dans son visage, donc bon bah allez, je clique quand même. C'est le daron à qui ça encore? Non, par pitié, non, ça dégage. Bon, je vais devoir vous flouter l'image que tient apparemment Eric Zemmour dans une ancienne vie, mais c'est un gros cul de meuf. Voilà, je prends peur, je clique pas. Là, le problème, c'est plus le nom de l'album qui est en rapport avec la cover. En gros, il attire les animaux et il y a une meuf sur la cover. Donc pour lui, la meuf est un animal. Bon bah, je clique pas.
Waouh, bravo, il est resté jusqu'à la fin. Mais c'est pas encore la fin, d'accord? Donc tu vas rester jusqu'à la fin parce que c'est très important. C'est faux, ça me ferait très plaisir. Déjà, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. C'est que la vidéo vous plaît et que les prochaines vont certainement vous plaire parce qu'elles vont être du même style, peut-être même un peu plus longues. Et j'ai besoin de vous plus que quiconque sur cette terre. J'ai besoin de vos avis les plus précis dans les commentaires. Je veux que chaque imperfection de cette vidéo ne passe pas. Je veux des commentaires de salopards qui me dit là c'est 1/1000 de seconde trop long, là la musique elle est trop forte, là le sound effect il est répétitif. Je veux que vous me jugiez comme si c'était votre vidéo à vous, ou alors si vous n'êtes pas youtubeur, si c'est une vidéo de Squeezie. Quelle imperfection de ma vidéo n'aurait pas passé dans une vidéo de Squeezie? Voilà. J'ai besoin de vous. Et encore une fois, abonnez-vous et mettez des commentaires, partagez-la à vos potes sur les Discord. Est-ce que vous voyez souvent des vidéos d'animation 3D? Attention, 3D. Si je peux rallier des gens à ma cause dans l'animation 3D, ça serait pas mal. Parce que les dessins, c'est cool. Mais l'animation 3D, c'est sympa aussi, les gars. C'est pas plus compliqué, s'il vous plaît. Rejoignez-moi. Et j'ai une dernière question, mais qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Chaque fois que je suis sur YouTube, est-ce que ça vous plaît vraiment les outros de youtubeurs animation qui font la moitié de la vidéo? Ou genre c'est juste le mec qui parle de sa vie? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Est-ce que vous les écoutez vraiment? Ou alors c'est malgré vous, c'est pour faire plaisir aux gars? Voilà, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je le prendrai pas mal et si vous aimez pas, j'arrêterai. Mais bon, je suis un grand bavard, donc je vais vous laisser ici. Mettez le mot genre abricot dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. Gros bisous!